Bienvenue dans ce podcast consacré aux cultures et littératures francophones. Quel est l'objet de la pop musique urbaine ? Eh bien, le sujet pop et la mélancolie constituent cet objet. C'est-à-dire que la mélancolie est identifiée comme un trait distinctif de la pop musique urbaine. Cette émotion, souvent perçue comme un sentiment de nostalgie ou de tristesse douce, est exploitée par des artistes pour établir une connexion émotionnelle profonde avec leur public. La mélancolie dans la pop urbaine est liée à des thèmes tels que l'attente, le désir insatisfait, la quête de soi, etc. La mélancolie peut aussi être un outil d'expression, certes de la tristesse, mais aussi un moyen d'empowerment, c'est-à-dire de puissance, dans les œuvres d'Aya Nakamura ou de Christine and the Queen, qui montrent comment la mélancolie peut être transformée en une force motrice pour le changement et l'affirmation de soi. La mélancolie peut aussi être très présente chez Stromae, par exemple, qui est un artiste aussi à mettre dans cette catégorie de pop urbaine. Autre caractéristique de la pop urbaine, en plus du sujet pop et de la mélancolie, eh bien, il y a une dimension très hybride. La pop musique urbaine est marquée par son hybridité, c'est-à-dire la capacité des artistes à naviguer et à intégrer différents styles et genres musicaux. Cette hybridité se manifeste souvent à travers des collaborations avec des artistes d'autres genres, qui peuvent notamment venir de la rumba, du reggae, etc. Eh bien, des artistes de ces genres-là peuvent migrer vers la pop urbaine en conservant les marqueurs de leur genre, de leur pratique d'origine. C'est le cas, par exemple, de Fally Ipupa, artiste de rumba congolaise, qui intègre des éléments de la pop urbaine et de l'électro, créant un son qui transcende les frontières culturelles et qui l'amène à illustrer précisément cette forme d'hybridité. C'est le cas dans ces albums musicaux tels que Tokos 1, 2, qui sont des exemples précis de cette hybridité, mélangeant pop urbaine avec un chant rumba ou même des éléments de guitare qui rappellent la rumba ou même la rythmique, mais intégré à une orchestration d'ensemble qui, elle, est pop urbaine, et même l'attitude lui-même est aussi empruntée au rap. Donc on a l'image de soi qui est marquée par l'attitude de l'artiste, aussi ses collaborations, donc qui vont permettre de mettre en avant cette dimension. Autre exemple, Balogi par exemple, qui utilise la rumba pour exprimer des identités culturelles et pour raconter des histoires liées à l'expérience post-coloniale à partir de sa position d'origine congolaise, de belge d'origine congolaise. La pop musique urbaine francophone est marquée alors par le sujet pop et la mélancolie, l'hybridité et une dimension très collaborative. Il y a également la réappropriation culturelle, c'est-à-dire que les artistes de la pop urbaine francophone se réapproprient des éléments de la culture populaire pour forger une nouvelle identité artistique, et cette réappropriation est souvent peut-être un acte de résistance contre les cultures dominantes et une affirmation des identités marginalisées. On peut avoir la culture hip-hop, parce que la culture hip-hop, avec ses racines dans les communautés afro-américaines et ses thèmes de résistance et d'autonomisation, joue un rôle crucial dans la formation de la pop urbaine francophone. Les artistes réinterprètent et intègrent les codes du hip-hop pour créer des œuvres
qui reflètent leur réalité sociale et culturelle. C'est donc là un exemple de réappropriation culturelle par la pop urbaine. Merci d'avoir écouté ce podcast.